monsieur le député. Dernier orateur inscrit, monsieur Christian Franqueville pour le groupe SRC. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner les crédits de la mission Agriculture, Alimentation, Forêt et Affaires rurales du projet de loi de finances de 2014. En tant que porte-parole du groupe SRC, je tiens d'abord à saluer le courage et le sérieux du gouvernement qui, avec la réduction des dépenses de 15 milliards d'euros, place pour la première fois la France sur la voie du redressement des comptes publics. C'est dans ce contexte de diminution de la dépense publique et malgré le coût exorbitant du remboursement de la dette accumulée par nos prédécesseurs que le gouvernement exprime clairement l'importance qu'il attache à la compétitivité économique de l'agriculture française et des filières agroalimentaires et forestières. Le constat est lourd. En 10 ans, sous la précédente majorité, la France est passée de la première à la 3e place des pays européens en termes d'exportation agricole et agroalimentaire. Le secteur de l'élevage bovin, caprin, ovin et avicole, tous marquent par un manque d'anticipation, comme c'est le cas, et nous le constatons, dans la branche volaille. Toutes sont confrontées à de graves difficultés, à l'instar aussi de la filière laitière qui a perdu 37% de ses exploitations entre 2000 et 2012. La baisse du prix du litre de lait, additionnée aux lourdes contraintes pesant sur la production laitière, nous fait courir, nous le savons, le risque d'une remise en cause de notre modèle agricole. Dans le secteur agroalimentaire, on assiste à la disparition des petits commerces face aux grandes et moyennes surfaces, qui, non contentes de s'ériger en monopole dans les circuits de vente, organisent en parallèle une véritable mise sous tutelle des entreprises de transformation en leur imposant leurs prix. Dès sa mise en place, le gouvernement a fait le choix d'une agriculture forte et le ministre Stéphane Le Foll a réussi à préserver nos intérêts au terme d'une longue et fructueuse négociation dans le cadre de la réforme de la PAC. Avec un total de près de 5 milliards d'euros, le budget du ministère connaît une baisse d'à peine 2%, d'ailleurs largement compensée par l'évolution des taux de cofinancement accordés, mais surtout arrachés par le ministre de l'Agriculture au niveau de l'Union européenne. Les orientations de ce budget visent donc à redonner de la compétitivité aux entreprises agricoles et agroalimentaires, avec pour seul but la création de richesses et d'emplois. Cette compétitivité, nous le savons, indispensable, mais elle ne peut pour autant se faire au détriment de nos ressources naturelles, et c'est dans ce sens que le budget prévoit une augmentation de près de 15 millions d'euros consacrés aux mesures agro-environnementales. Et de la même manière, notre sécurité alimentaire fait l'objet d'une attention particulière puisque les effectifs des agents de contrôle de la sécurité sanitaire sont maintenus. Pour garantir l'avenir de notre modèle agricole, nous le savons, il est indispensable d'envoyer un message très fort en direction de la jeunesse rurale. Et c'est en ce sens qu'en amont des filières, l'enseignement technique et supérieur sera davantage soutenu avec la création de postes supplémentaires. En 10 ans, le nombre d'exploitations agricoles a diminué effectivement de 25%,
Et c'est pour répondre à l'enjeu majeur du renouvellement des générations que ce PLF prévoit de soutenir des dispositifs favorisant l'installation et la transmission, tels que la dotation aux jeunes agriculteurs, les prêts à taux réduits ou encore le plan bâtiment. Enfin, il convient de relever les efforts menés en direction de la forêt. Il est en effet urgent d'inverser la tendance observée qui voit les bois de nos forêts partir pour revenir sous forme de produits manufacturés. Rapatrier la valeur ajoutée se fera par la mise en œuvre d'une véritable politique en faveur de la forêt bois, visant à moderniser nos entreprises de transformation, notamment au moyen du crédit CICE et de soutien aux investissements. Et pour conclure, je voudrais rappeler l'effort aussi consenti à hauteur de 30 millions d'euros supplémentaires en direction de l'ONF afin de conforter son rôle primordial de préservation et de valorisation de nos forêts publiques. C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Ministre, que le groupe SRC soutiendra ce projet de budget. Merci, Monsieur le député. Nous en avons terminé avec les porte